Vous avez peut-être envie de voyager en Asie du Sud-Est et vous avez pensé au volontariat parce qu'on connaît tous quelqu'un qui en a fait, qui a vécu une très belle expérience. Bon, au final, les questions que vous posez, c'est qu'est-ce que le volontariat? Où on peut trouver du volontariat? Comment on en fait? Et au final, pourquoi nous, on fait du volontariat? Dans cette vidéo, on va vous expliquer tout ce qu'on sait sur le volontariat en Asie du Sud-Est et de notre expérience au Vietnam. Dans la première partie, on va vous expliquer pourquoi, selon nous, faire un volontariat, c'est une super expérience. Ensuite, ce que c'est un volontariat, les techniques pour trouver des volontariats en Asie du Sud-Est et les possibles problèmes ou pièges à éviter quand on cherche un volontariat. Alors déjà, pour commencer, on voulait vous en dire un peu plus sur nous et notre rapport au volontariat. Parce que quand on a commencé à penser à ce voyage et à comment on voulait le vivre, ça nous a semblé évident de faire du volontariat tout au long du voyage. Parce que d'abord, faire du volontariat, ça veut dire qu'on va être posé longtemps, en tout cas plusieurs semaines, plusieurs mois au même endroit. Donc on va pouvoir prendre le temps de vivre au rythme des locaux, vraiment s'imprégner d'un endroit. Alors que quand on est sur la route, en règle générale, on reste 3, 4, 5 jours au même endroit, puis on change rapidement. Ensuite, comme en général, tu vas être logé, nourri, ça va largement alléger tes frais. Et ça, c'est non négligeable quand tu voyages sur le long terme et avec un petit budget, comme on le fait. Ensuite, nous, ça nous attire beaucoup parce que c'est un des meilleurs moyens de rencontrer des locaux, de pouvoir nouer des relations avec eux vraiment durables. Tu vas partager leur quotidien, en fait, tu vas vivre avec eux, parfois tu vas travailler avec eux. Et c'est vraiment des relations beaucoup plus intenses qu'en voyageant simplement. Et il y a un truc aussi qu'on apprécie beaucoup, c'est le fait de se rendre utile et de participer à un projet. Parce que même si tout ce que tu fais c'est un petit truc et que tu mets juste une toute petite pierre à l'édifice, déjà tu vas faire quelque chose pour des gens autres que toi. Ça nous intéresse beaucoup. En plus, ça permet de sortir un peu de cette espèce de farniente, de détente. Parce que quand tu voyages, t'es un peu hors du temps, t'es plus dans la réalité du quotidien. Et là, d'être avec des gens pendant plusieurs semaines, les aider à travailler, ça te remet dans la réalité du quotidien. Donc pour vous en dire un peu plus sur nous, nos projets de volontariat sur tout notre voyage, pour l'instant on voulait en faire au Vietnam, Laos, Cambodge, Malaisie, Indonésie. Bon, par contre on a eu un gros stop à cause du coronavirus, parce que les problèmes sanitaires, économiques font qu'il y a quasiment plus personne qui prend de volontaires à l'heure actuelle. Donc on espère que dans les 3 prochains mois ça se sera un peu débloqué, on verra bien. Et du coup on a juste pu en faire pour l'instant à Dalat, au Vietnam, ce qui nous a permis d'avoir déjà une première expérience intéressante. Mais on attend les suivantes avec impatience. Bon, c'est quoi le volontariat au final? C'est un échange de services qui va se faire entre nous, volontaires, et une entreprise ou un particulier qui a besoin de services. Et en échange de ça, de notre service, on va avoir soit un logement, ou soit de la nourriture, ou les deux. En fait, ça va se négocier avant de faire ce volontariat. Après, ce service de volontariat varie énormément, nombre d'heures. C'est soit on fait 8 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, ou 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Ça varie énormément en fonction du besoin qu'a le demandeur. Mais en moyenne, c'est 4 à 5 heures par jour, sur une durée de 5 jours par semaine. C'est vraiment ce qui se fait de plus typique, c'est la moyenne. Pour notre cas, on avait 4 à 5 heures à faire par jour. Comme j'ai dit, sur une durée d'une semaine, on avait 5 jours à faire. Et on les faisait quand on voulait dans la journée. Bon, après, ça l'arrangeait un peu le matin, un petit peu le soir. Mais ça, c'est vraiment à voir après sur le terrain. Donc nous, notre volontariat, il était dans un farm stay. C'est un mélange en fait de ferme et d'hôtel. Du coup, là, il mélangeait un petit peu toutes les activités. Nous, on devait travailler à la fois dans la ferme et dans l'hôtel, faire les livres, faire les chambres, le ménage, etc. Bon, du coup, pour la partie hôtel, je ne vais pas vous détailler, vous voyez ce qu'il y a à faire dans un hôtel. Et pour la partie ferme, en fait, il fallait un peu réhabiliter. Voilà, il fallait retourner la terre, arracher pas mal de choses, refaire de nouvelles plantations, récolter quelques fruits et légumes qui étaient à la limite du pourrissement. C'était un petit peu en baisse là-bas. Ça s'en occupait pas trop, parce qu'elle était un peu débordée. Du coup, on l'a aidé un petit peu à réhabiliter le lieu et à remettre en place. Et après, on l'a aussi beaucoup aidé dans l'hôtel parce qu'elle était très embêtée. Enfin, c'était pas une période facile pour elle. Donc nous, c'était ce type de volontariat qu'on a fait. Après, il existe plusieurs types de volontariat. On va essayer de vous les expliquer clairement. Bon, évidemment, la branche numéro 1, c'est le tourisme. Évidemment, c'est là où il y a le plus de demandes. Donc tout ce qui est bar, hôtel, restaurant, etc. Ils aiment bien nous embaucher pour ça parce qu'on parle anglais. Donc du coup, c'est plus facile pour eux pour échanger directement avec les clients. La place du tourisme en Asie du Sud-Est dans le volontariat, ça représente environ 60%. Et ensuite, en numéro 2, évidemment, c'est l'agriculture. Donc là, on trouve énormément de demandes aussi pour tout ce qui est entretien des champs, ramasser le riz, la récolte du poivre. Et notamment au Cambodge, ça se fait énormément. Il y a beaucoup de demandes dans le sud du Cambodge pour récolter le poivre. C'est vraiment il y a une forte demande dans le volontariat de ce côté-là. Donc justement, nous au Cambodge, on avait trouvé une ferme de poivre qui nous intéressait énormément. Donc on va voir si après le virus, on va pouvoir peut-être y retourner pour faire du volontariat. Bon, la dernière partie, la nouvelle partie, c'est Internet, la communication digitale. Donc il y a énormément de demandes aussi dans ce secteur. Les hôtels qui cherchent à se faire un petit peu de pub, donc ils ont besoin qu'on gère leur Facebook, leur Instagram, leur YouTube.
et la communication digitale. Donc il y a énormément de demandes dans le secteur et justement on va peut-être aussi en faire parce que comme on s'est lancé dans la vidéo comme vous le savez, ça peut nous intéresser. Et du coup pour la dernière partie c'est le vrac, en fait c'est tout ce qui est s'occuper des animaux dans les refuges etc. S'occuper de donner des cours d'anglais, donc ça c'est pareil, il y a énormément de demandes. Et aussi travailler chez des particuliers, un peu comme fille au père on dit en France, enfin en Angleterre tout ça. Voilà, donc il y a plein de choses différentes, il faut aller fouiller un petit peu, il y a un petit peu de tout. Mais ça peut être vraiment très très intéressant, on peut faire de très très belles rencontres. Quand on est en Asie, pour trouver du volontariat, il y a plusieurs méthodes. Mais évidemment, la plus connue, c'est Internet. Donc à travers les sites, on arrive à trouver énormément de volontariat. Donc le site numéro 1, c'est Workaway. Donc c'est le site que nous, on a décidé d'utiliser. C'est le plus connu, pour nous c'est le mieux. Il est vachement bien fait, la mise en page, les avis, les tâches qu'on va faire dans le Workaway, c'est vachement bien défini. On trouve ce site vraiment très bien fait, les photos aussi, ça aide énormément à se projeter. Donc pour nous c'était le site numéro 1, donc c'est celui qu'on a utilisé. Donc le site de Workaway est payant, c'est un abonnement de 50 € à l'année pour 2 personnes. Et pour une personne il me semble que c'est 40 € à l'année aussi. En deuxième site très connu il y a Helpix. Helpix ça fait partie aussi des grands favoris. Donc c'est un peu la même méthode. Nous on a trouvé le site un peu plus vieillot, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas dirigé là-dessus. Par contre il est moins cher, je crois que c'est 20 € pour 2 ans, pour une ou deux personnes, peu importe. Bon nous au final on n'a pas vraiment fait la différence entre les deux. Donc s'il y en a qui ont utilisé Epix et Workaway, vous pouvez nous laisser votre avis dans les commentaires, ça nous ferait très plaisir d'avoir un peu la comparaison des deux. Et en numéro 3, le plus connu mondialement évidemment c'est Woofing. Donc nous on l'a pas mis en numéro 1 parce que nous ici en Asie du Sud-Est il n'est pas très connu, pas très développé en tout cas. Pour ceux qui ne connaissent pas Woofing, c'est un peu plus écolo, c'est plus travail de la terre, c'est même que ça, c'est le travail de la terre, travailler avec des animaux etc. Il n'y a pas d'hôtel, tout ça. Et ensuite la dernière catégorie qui peut paraître particulière pour certaines personnes qui aiment bien tout prévoir, tout planifier, ben c'est le hasard. En fait souvent quand on voyage, qu'on prend des hôtels etc, les hôtels ont besoin de volontaires dans leurs hôtels pour faire la réception, le servir au bar, pour plein de choses, mais ils ne se mettent pas forcément sur les sites. Donc on a rencontré énormément de gens à l'accueil qui étaient arrivés là par hasard et qui se sont retrouvés à faire ça. Donc c'est possible, ça peut arriver, et c'est un peu particulier, des fois il faut un peu aussi forcer le destin et faire de la demande et y aller aussi au culot. Et aussi ne pas hésiter à faire du bouche à oreille dans des hôtels ou quand on rencontre des gens qui parlent un peu anglais etc. Leur demander et ça va très vite ici. Quand on demande une moto, 2 minutes après, il y a quelqu'un en bas de la porte qui vient vous vendre une moto. Ça va très vite le bouche à oreille ici. Alors dans les pièges que tu vas devoir éviter quand tu vas chercher ton volontariat en Asie, ça va être déjà le fameux je t'annonce que tu feras ça et une fois que tu es arrivé, tu fais quelque chose de totalement différent. Donc ça c'est un grand classique. Nous on l'a un peu vécu à Dalat quand on a fait notre volontariat au Vietnam. On était censé venir pour travailler dans la ferme surtout et au final on s'est retrouvé à travailler dans la partie hôtel, à faire des chambres et du ménage tous les jours. Après nous ça allait parce qu'on était quand même un petit peu au courant, ils nous avaient prévenu qu'on aurait sans doute à faire les deux. Et en plus quand on y était, il y a une employée, la seule employée qui est partie d'un coup. Du coup ça nous a pas posé de problème, on s'est adapté. Mais dans d'autres situations ça peut être très problématique, un changement comme ça. Alors pareil pour le logement et la nourriture, en fait il faut faire attention que ce qui était convenu sur le papier soit respecté. Et quand on dit papier, on parle d'internet parce que vous signez pas de vrais contrats en personne, donc tout est convenu à l'avance, soit à l'oral, soit via votre communication internet. En tout cas, ça peut arriver que l'autre change d'avis et décide de pas vous fournir la nourriture qui était censée vous fournir. Donc dans ces cas-là, faut pas se laisser faire. Il faut quand même réclamer ce qui était convenu au départ. Et surtout, il y a quelque chose qu'on voulait préciser, c'est que si tu te sens pas à l'aise dans ton volontariat, si tu sens qu'il y a des choses un peu bizarres, que tu te sens menacé même, il faut pas hésiter à partir, à le dire aussi. Parce qu'on peut tomber sur des volontariats limites où il y a des choses très gênantes. Donc faut pas hésiter à partir si vraiment tu te sens pas bien. Ensuite, pour nous, un des problèmes qui va se poser, ça va être dans le choix du type de volontariat que tu vas sélectionner. Nous, on fait très attention au type de volontariat qu'on cherche. On essaie de trouver ceux pour lesquels on va vraiment avoir des compétences à apporter. Ou alors tu tombes aussi sur des volontariats où c'est des tâches très basiques à abattre, on va dire, très classiques. Il n'y a rien de particulier. Sois sûr que tu as des compétences à apporter, que vraiment tu vas pouvoir amener quelque chose. Parce qu'au final, c'est ça, le volontariat, c'est c'est 2 personnes qui échangent des services. Et c'est ça qui est sympa aussi. Bon, et on te souhaite une belle recherche. Ce sera pas forcément maintenant que tu vas partir en volontariat, vu la situation mondiale, mais tu peux commencer déjà à repérer ce qui va t'intéresser, ce qui te correspond. Et si tu as une expérience ou des conseils à donner dans le domaine du volontariat, partage ça en commentaire parce que c'est encore mieux si tu en fais profiter tous les gens et nous-mêmes parce qu'on est encore débutants dans ce domaine-là. Voilà, et
À très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et maintenant, on vous partage le reste des images qu'on a tournées pendant le volontariat. Et pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on vous invite à aller voir notre chaîne YouTube. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. I'm posting pictures, trying to be someone I'm not. It feels just like I'm lying to you. I fake it, stage it, trying to live some perfect life. I know I'm wasting time, 'cause I just wanna call my friends and see what they're doing tonight. It doesn't have to be so special. I try to be myself, you do the same and we'll be alright. La question que vous vous posez, c'est où on fait du volontariat? Les questions que vous vous posez, c'est qu'est-ce que le volontariat? Comment en trouver? Où en trouver? Pourquoi on en fait? Je suis désolé, hein, c'est dur. Tu es arrivé hyper bien avant la caméra. Les questions que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait du volontariat?